Salam alaikum. Nous voici au saut, le repas avant le début de journée de jeûne. Un repas à ne pas négliger, un repas très important, car on va avoir nos apports énergétiques pour la journée. Malheureusement, il peut y arriver qu'on le loupe si on ne se réveille pas tout simplement. D'où l'importance de bien mettre son réveil et de bien l'entendre. Et de ne pas se rendormir juste après. Et en plus après, au moins vous ne loupez pas la prière, ce qui est quand même très bénéfique. Alors moi je vais vous présenter mon repas. Alors c'est un repas, hein, c'est mon repas du jour, hein. Peut-être demain ça changera. Mais en tout cas, ce qu'il y aura toujours pour commencer, ce sera une date. Voire peut-être 3, voire peut-être 5 ou 7. 7, c'est bien qu'on mange 7 par rapport à Hadith qui dit que manger cette date, vous êtes protégé toute la journée. Bon, c'est quand même un peu dur de manger cette date, des fois on a un peu du mal. Mais au moins une date, ça fait du bien. Comme vous savez, la date contient tout ce que l'être humain a besoin pour vivre. On pourrait manger que des dates et on vivrait. Simplement, ça contient tout ce qu'il faut, énergétique, vitamines. Ensuite, je vais me prendre une petite figue séchée macérée à l'huile d'olive. Alors, c'est aussi énormément de bienfaits. J'ai une vidéo où je parle des miracles de l'huile d'olive et de la figue. Vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube. Et elle sera en lien juste après. Donc je vais pas m'éterniser sur l'explication. Ce matin, je vais prendre en fait du za'atar. C'est une épice qu'on trouve en Orient, en Palestine aussi d'ailleurs, avec de l'huile d'olive. Vous mettez de l'huile d'olive d'un côté, le za'atar de l'autre, vous trempez avec le pain, vous mangez, et c'est très bon tout simplement. Le za'atar peut aussi se mettre sur une pâte fine que vous mettez au four aussi. C'est bon aussi, ça, c'est agréable. C'est un goût très fort par contre. Alors ces produits-là, cette huile d'olive, elle vient de Palestine. Je sais pas si vous voyez, vraiment de Palestine. Alors je l'ai acheté pour celles et ceux qui sont intéressés à l'association humanitaire Achter, anciennement CBSP. Alors ce que je sache, ils vendent pas en ligne. Vous pouvez vous les procurer en allant directement à l'ONG à La Courneuve et ils ont une agence, une antenne à Paris, La Chapelle, dans le 18e. Et là, vous pourrez vous procurer ces produits. Je leur fais en même temps un peu de promo. D'ailleurs, c'est avant tout une association humanitaire, donc tous les bénéfices de la vente de ces produits sont reversés pour leurs actions. Et puis, vous pouvez bien sûr effectuer aussi des dons pour eux. C'est une ONG que je connais, que j'ai fait du bénévolat pendant pas mal d'années, donc je sais leur réputation et leur transparence vis-à-vis de leur compte et l'argent, comment il est utilisé. Et je vais boire aujourd'hui du kéfir. Voilà, du kéfir. Déjà, c'est du kéfir bio. Alors, le kéfir, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est on va expliquer, c'est une sorte de bactérie, un champignon qu'on trouve en Anatolie. Là, il n'est pas dessus. Et vous le mettez dans de l'eau. Ça va faire, avec la fermentation, ça va donner un petit goût, un léger goût gazeux, un petit peu sucré amer. Alors, en Anatolie, la légende dit que grâce au kéfir, ils vivent jusqu'à 110 ans. Bon, après, c'est pas forcément une chance de vivre jusqu'à 110 ans. Alors moi là, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà acheté fait, mais avec Lactel. Bon, c'est quand même mieux de le faire soi-même. Alors le champignon peut se trouver dans des magasins bio, mais il se transmet surtout voilà, entre personnes. Vous pouvez certainement, moi on me l'avait déjà transmis à l'époque, hein, j'en avais. À force de faire toujours les boissons, parce que vous pouvez le récupérer, vous voyez. Donc il s'est décomposé à force, hein. Je fais du lait, je récupère, je fais du lait, je récupère. Mais bon, c'est toujours mieux de le faire soi-même. Alors messieurs, le kéfir a énormément de vertus, dont ça permet de renforcer, nettoyer la flore intestinale, ça renforce les défenses immunitaires, et on se sent quand même plutôt bien, surtout moi qui bois pas du tout de lait, ah ben là ça me permet un peu de boire un peu de lait avec une boisson que j'apprécie et qui est bonne pour la santé. Je suis pas là pour faire un débat, lait, pas lait, moi j'en bois pas depuis que j'ai 2 ans, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Je m'en porte pas plus mal, c'est pas pour autant que je suis un anti-lait quoi. Et puis ça c'est tout simplement de l'eau. Voilà, mais de l'eau
qui est conservé dans cette jarre en terre cuite, ça qui permet de revivifier l'eau. Voilà, avec tout ça, le za'atar, tout ça, avec le pain, ça me permet d'avoir la consistance, mais des fois, ben, je prends aussi des féculents, du riz, des pâtes. On essaye d'avoir l'apport énergétique, ça peut aussi avec des fruits, une banane, tout simplement. Le plus important, c'est d'avoir ce qu'il faut pour bien tenir la journée, et si possible, bah, avec des bons produits sains qui nous permettent un peu de se remettre en bonne santé. Déjà qu'on jeûne, ça va permettre vraiment un grand apport pour notre corps. Eh ben, on apporte une valeur ajoutée avec des bons produits, Inch'Allah. Allez, je vous souhaite une bonne journée pour ce ramadan. Et Inch'Allah qu'on y arrive au bout jusqu'à l'Aïd et plus encore. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.